Bienvenue à votre émission Cofosidé. Nous arrivons à la dernière leçon de nos études sur la gestion chrétienne de la vie. Nous avons parlé de l'importance de la gestion chrétienne, les habitudes à avoir. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons discuter des résultats. La gestion chrétienne a-t-elle un bon résultat sur nos vies? Nous allons discuter avec Regis, Carole, David, Makis et Rebecca. Et Rebecca nous fera la prière. Père éternel, veuille nous éclairer afin que de toutes ces discussions puissent ressortir, Seigneur, de quoi nous permettre de continuer à vivre et de pratiquer ton évangile au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons discuté pendant 12 semaines de la gestion chrétienne de la vie. Nous arrivons à la conclusion de nos études et il est important de faire le point aujourd'hui sur l'importance de la gestion chrétienne de la vie. Alors, ma première question: qu'est-ce que la gestion chrétienne de la vie pour vous? Alors pour moi, la gestion chrétienne de la vie, c'est une attitude envers Dieu. C'est une attitude de reconnaissance du fait qu'il nous donne la vie à chaque instant, chaque respiration que j'ai, si je les compte peut-être une vingtaine de respirations par minute, c'est une bénédiction de Dieu à chaque instant. Et donc à partir de là, quelle est ma responsabilité par rapport à ça? C'est de pouvoir prendre bien soin de ce que je suis, prendre bien soin de ce que je possède, et aussi conscient du fait que cette vie que j'ai perdue parce que finalement je suis pécheur, Jésus me redonne accès à ça par son amour, par le pardon qu'il m'accorde, par la vie qu'il a donnée. Et donc à partir de là, dans tous les détails de ce que je fais, je donne gloire à Dieu. Et donc que ce soit dans la gestion de l'argent, que ce soit de la gestion des biens, de mon temps et de mes responsabilités, je donne gloire à Dieu à chaque instant. La définition est parfaite. Et c'est vrai qu'au début, lorsqu'on a commencé ces études, lorsqu'on parlait gestion chrétienne de la vie, économa, la première chose que certains voyaient, c'est argent. Alors que lorsqu'on remarque bien, l'argent vient en second lieu. Mon temps, ma relation avec Dieu. Et aujourd'hui, il est important que nous puissions comprendre, que nous puissions retourner à nos bases, à la base. Quelle est ma relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu va déterminer ma relation avec mon prochain. Si je n'ai pas compris que Dieu doit agir dans ma vie, qu'il doit prendre la première place, comment pourrais-je aimer mon prochain? Comment pourrais-je lui donner de la valeur? Et aussi, comment moi, je vais me voir, quelle valeur j'aurai aux yeux de Dieu? Oui, Carole, puis après Regis. La gestion chrétienne de la vie, je crois, comme tu disais, la relation avec Dieu est importante aussi par rapport à moi. Quelle valeur je vais me donner en tant que gestionnaire par rapport à ce que Dieu m'a confié? Est-ce que je suis toujours en train de me plaindre, toujours en train de me dévaloriser, toujours en train de prendre les choses à la légère, toujours en train de me poser les mauvaises questions qui ne me poussent en rien à être un gestionnaire comme Dieu voudrait que je le sois? Et la gestion, justement, chrétienne de la vie, je crois que c'est très important, ce thème que nous avons vu, pour nous rappeler que la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas simplement une histoire financière. Ça englobe tout. Le physique, le mental, le spirituel, c'est un tout. Nous faire comprendre que nous représentons ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire être des personnes équilibrées. Nous devons gérer notre vie dans la société, nous devons gérer notre spiritualité, nous devons gérer notre moralité. Et ça, c'est très important parce que en dehors de nos finances, Dieu attend autre chose de nous. Et si nous laissons Dieu agir dans notre vie de manière complète, nous n'aurons aucun souci à être des gestionnaires comme il faut. Des gestionnaires à qui, justement, il fera des éloges lorsqu'il nous demandera des comptes par rapport à ce qu'il nous a confié. Et pour moi, je disais que si, pour gérer mieux et bien les choses de Dieu, nous-mêmes, il faut connaître Dieu.
Donc si on ne connaît pas Dieu, si on n'a pas une bonne connaissance de celui qui nous a créés nous-mêmes, on ne peut pas gérer ce qu'il nous donne, ce qu'il nous permet d'avoir à gérer. Donc en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant que créature, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui nous a créés, il a placé des choses en nous qu'on doit gérer. Il nous a donné peut-être une maison, une voiture. Il faut bien en prendre soin parce qu'en prenant soin bien comme il faut, c'est un témoignage à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc on doit être on doit toujours dépendre de Dieu pour mieux gérer notre vie et savoir qui nous sommes vraiment. Moi je dirais tout simplement, la gestion chrétienne, c'est de prospérer, tout en menant une vie selon la volonté de Dieu. Une vie saine. Amen. Alors, moi j'ai une question concernant la gestion chrétienne. Est-ce que nous n'avons pas un risque de nous enorgueillir finalement, parce qu'on a l'impression de tellement bien gérer notre vie chrétienne et parce qu'on parle souvent de l'influence qu'on aura sur les autres, etc. Comme si, au fait, tout ce que je devais faire, c'était toujours par rapport au regard que l'autre aura sur moi. Alors, je me demande si finalement je me dis, oui, il faut que je me tienne bien parce qu'il y a l'autre qui me regarde. Peut-être, je ne sais pas si on tournait la question à « il faut que je me tienne bien parce que c'est Dieu qui me regarde ». Et au final, parce que je suis en contact avec Dieu, ça va influencer sur les autres. Au fait, c'est de ce que la Bible nous dit. Dans l'autre leçon, nous parlions de tous ces patriarches, eux qui n'avaient pas d'écrits, mais qui vivaient. Aujourd'hui, on lit leurs écrits. Mais moi, mon mari me dit souvent que si aujourd'hui la Bible pouvait s'écrire, elle s'écrirait avec nos histoires. On est tellement plongé dans le passé à regarder les histoires des autres que nous n'écrivons pas notre histoire, notre expérience avec Dieu. Au fait, le fait de vivre constamment avec Dieu, ça devient tellement comme naturel, tout ce qui va découler de cette relation, que nous n'allons pas vous poser des questions, est-ce que l'autre m'a regardé au fait? Mais c'est l'autre qui un jour va t'arrêter pour te dire, je t'ai observé et toi, tu as changé ma vie. Nous devons vraiment vivre l'évangile. Dans la leçon, il y a une question qui dit, quelle influence que l'Église a aujourd'hui? Moi, notre pasteur est venu il y a quelques années et il a posé la question, si l'église adventiste disparaissait, on dirait quoi de vous? Et là, moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, si l'église adventiste fermait, eh bien, sincèrement, ça ne changerait rien du tout. Les gens ne se rendraient pas compte de notre disparition. Hélas. Mais par contre, je suis sûre que si l'église catholique ferme, là, on va se rendre compte. Hein, parce qu'eux, ils vivent à fond. Ils donnent à manger aux gens, ils aident les gens. Quand tu arrives, ils te trouvent un logement, ils te trouvent des vêtements. Ils sont là pour toi dans ta vie, ils sont là pour t'accompagner. Alors aujourd'hui, est-ce que l'église adventiste, concrètement, ton église de ton quartier, est-ce qu'elle influence la vie de la population qui est autour? Et ce que tu dis est juste, et j'ajouterais, est-ce que nos églises ici en Martinique, c'est pas plus, chaque samedi ça me dérange, je ne vais pas entrer chez moi. Et lorsque je le disais dans l'année dernière, pendant les grandes vacances, on étudiait la parole de Dieu, je disais que le plus souvent on remarque que nos églises en semaine sont fermées. Nos églises sont fermées, ils sont uniquement mercredi soir, samedi matin, difficilement samedi après-midi et dimanche soir, n'en parlons même pas. Donc, il faudrait que nous puissions, lorsque nous avons compris ce que Dieu nous demande par rapport à la gestion chrétienne de la vie, rendre nos églises de manière dynamique, vivante. C'est-à-dire impliquée dans la communauté. Impliquée dans la communauté. Accessible. C'est-à-dire que mon église devrait être quasiment ouverte dès le matin pour pouvoir accueillir qui a besoin de prière. Et même des membres d'église comme ceux qui ne sont pas de l'église. Il faut que nous puissions inverser, que ces leçons, que nous puissions vraiment passer à la pratique. Et je l'avais dit au mois de septembre, mais aujourd'hui, 6 mois plus tard, nous sommes encore dans cette situation. Nous avons encore ce travail à effectuer. Et c'est pourquoi tout à l'heure, là, j'ai parlé de... Est-ce qu'on connaît vraiment qui est Dieu pour nous? C'est ça le problème, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église pour aller à l'église. Parce qu'elles pensent que
en allant à l'église, j'aurai la vie éternelle. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, est-ce que je connais qui est Dieu? Si je sais qui est Dieu pour moi, donc là où je suis, je vais vivre la parole de Dieu. Je vais vivre comme Dieu me le demande. Donc, moi, quand je vois qu'il y a des églises qui n'ont pas d'impact là où elles se trouvent, c'est qu'il y a un problème de... Peut-être qu'elles ne reconnaissent pas qui est Dieu pour elles. Inutile. Donc voilà, donc je pense que nous sommes tous des églises. Hein. Nous sommes tous des églises. Donc nous aussi, nous devons vivre la parole de Dieu, qu'on puisse avoir un impact dans la vie des autres pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais j'aimerais dire quelque chose. En fait, tout à l'heure, tu parlais de... En fait, on regarde les autres dans la Bible, les patriarches dans la Bible, bon, c'est du passé. C'est du passé. En fait, moi, je considère que ce n'est pas un problème de regarder, parce que leur expérience nous permet d'avoir une connexion, de voir ce que Dieu peut faire si on reste connecté avec Dieu. Donc, je pense que c'est, pour moi, on doit regarder à leurs expériences, là où ils sont tombés, là où ils ont eu des victoires, que nous, on peut fonder sur ça avec l'aide du Saint-Esprit pour mieux avoir un impact dans notre société. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça? C'est parce que les histoires sont décrites au passé, avec des éléments passés. Mais moi, je préfère sincèrement aujourd'hui écouter l'histoire d'un homme qui a massacré le fils d'une dame lors de la guerre du Rwanda, qui a été emprisonné, et que cette même dame a été visiter l'assassin de son fils. Et qu'elle l'a adopté comme un fils après lui avoir pardonné, et aujourd'hui, ils sont inséparables. Le pardon et l'amour. Je le vois concrètement. Dans la Bible, on ne parle ni de iPhone, ni de pédophilie, ni de choses concrètes. C'est ce que je veux dire, c'est que certaines fois, on a du mal à communiquer avec le jeune parce qu'on parle au passé. On ne parle pas le même langage. Parce que c'est pas concret. Dans la Bible, on ne parle pas de Mercedes qui a fait un accident avec une moto. Donc, c'est dans le sens où, oui, je peux me servir, je m'inspire. Oui, c'est la fille qui s'appelle Mercedes. Alors, donc, je peux m'inspirer, je m'inspire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, ça va me servir, mais concrètement, j'aurais aimé, parce que mon mari me dit aussi souvent, le samedi est la conclusion de la semaine. Alors, si je n'ai pas expérimenté Dieu pendant la semaine, le samedi, je vais venir faire foi à l'église. Par contre, lorsque j'ai expérimenté Dieu pendant la semaine, le samedi est un jubilé. Parce que je viens louer Dieu, quel que soit ce qui s'est passé dans la semaine, parce que j'ai vu la main de Dieu chaque jour, même dans le malheur. Et c'est ça que me raconte la Bible. C'est que, au final, la Bible, la conclusion, c'est que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et parce que j'ai vécu ça dans ma vie tous les jours, je vais venir le samedi dans la louange et l'adoration. Et non pas pour être là, juste par habitude. Et ce que tu dis est vrai. Et nous vivons une période ici en Martinique assez exceptionnelle où on propose le livre de la Grotte à l'Évangile, où un homme avec une expérience formidable, et ce livre-là a tellement, parce que il a vécu sa rencontre avec Dieu et il la raconte. Et aujourd'hui, il serait bon que nous puissions créer cette confiance en n'ayant pas peur de raconter nos expériences avec Dieu. On devrait pouvoir le faire facilement, mais aujourd'hui, nous avons peur de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il a fait. Le Multitude, il nous bénit chaque jour. Et ce petit livre-là, de la Grotte à l'Évangile, ce livre devrait être multiplié par le nombre de personnes ici en Martinique qui ont rencontré Christ pour pouvoir écrire la même chose. Et leur bouquin, je suis sûr, serait beaucoup plus énorme que ce livre-là. Alors oui, justement, il est important de pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie. Alors c'est plus difficile quand on se retrouve en grande assemblée, il y a beaucoup de gens, bon ça se fait, mais des fois on est un peu timide, on a peur d'aller devant 150, 200 personnes, il y a des églises qui ont 400, 600 personnes. Alors le fait de pouvoir le faire en petit groupe lors de l'école du sabbat, ou je sais pas, dans la semaine... Non mais attends, ça t'interrompt, mais aujourd'hui dans l'église adventiste, on a créé les petites cellules, petits groupes. Et des fois, c'est très difficile pour les membres d'y aller, mais c'est l'opportunité d'aller dans ces petits groupes créés pour pouvoir échanger. Lorsqu'on se retrouve à 5-10, on peut échanger plus facilement.
Voilà, et donc ça aide à pouvoir chacun donner son témoignage. Parce que de toutes les façons, dans la semaine, on vit tous la même chose, on a des problèmes, les choses de la vie nous arrivent tout un chacun. Alors c'est sûr que cette opportunité que nous avons de pouvoir nous retrouver en communauté nous permet, en fait ça devrait nous permettre d'exprimer ce qui nous arrive, de le soumettre aux autres dans une relation de confiance pour qu'on puisse prier les uns pour les autres, s'encourager et que l'autre dise « Ah tu sais, l'autre jour je suis passé par telle situation, voici ce que j'ai fait ». Donc on va prier ensemble, mais aussi on va trouver des solutions. Et donc on va se les partager. Et donc en fait, c'est cette vie ensemble qui fait que finalement on se retrouve à pouvoir avoir des conseils les uns des autres pour pouvoir être des bons gestionnaires de la vie chrétienne que Dieu nous donne. Et donc pouvoir à chaque instant partager, s'encourager et adorer Dieu ensemble, remercier Dieu pour ce que nous avons. Alors je vous donne une petite expérience. Bien sûr. Donc, alors, en fait, c'est que moi, chez moi, en fait, ce qui se passe tous les vendredis soirs, on reçoit des étudiants à la maison, et puis quelques personnes, la famille est là. On n'est pas beaucoup, mais le vendredi soir, c'est le moment où finalement, bon, la semaine est terminée, on a avec tous les soucis que ça implique au travail, aux études, tout ça, et donc c'est le moment où finalement tout le monde raconte sa semaine, que ça soit bien passé, que ce soit mal passé, on raconte sa semaine. Et donc à la fin de ce moment-là, il y a comme quelque chose qui... Le poids descend, on a chacun discuté des problèmes, machin, proposé des solutions, etc. Et puis à la fin, à ce moment-là, on est prêt à pouvoir chanter, adorer Dieu. Et puis là, on rentre dans le sabbat d'une façon extraordinaire. On a tout déposé au milieu. Hein. On n'a pas chacun mis de côté, mais voilà, pendant le lendemain, on est en train de penser à tous les problèmes, etc. Donc, en fait, on a tout mis ensemble là. Donc en fait, on sait que tout le monde a tout mis ensemble là. Et puis donc finalement, on prie les uns pour les autres, on s'encourage et ça fortifie ma foi. Et donc ça fait en sorte que finalement je continue à vivre des expériences avec Dieu. Quand je me retrouve en difficulté, je n'ai pas peur d'aller vers ce petit groupe-là pour pouvoir leur exprimer mes difficultés. Et aussi à ce moment-là, je peux faire un témoignage de ce groupe-là. Et puis finalement, je fais un autre témoignage le lendemain à l'église devant 150 personnes parce que je me suis déjà entraîné à témoigner dans ce petit groupe. Donc en fait, c'est la vie chrétienne, l'expérience de Dieu se vit en grande communauté, mais aussi en petits groupes. Et donc c'est très important de pouvoir partager les difficultés à travers lesquelles nous passons, mais et de témoigner aussi de ce que Dieu fait dans notre vie, parce que ça encourage la foi des autres. Et moi personnellement, le témoignage des autres fortifie ma foi et me pousse à continuer à vivre avec Dieu. Exactement. Moi, je pense que dans notre communauté, on a un problème de confiance. C'est pourquoi on ne partage pas nos expériences aux autres. Parce qu'on pense que je peux raconter mon expérience, mais en public, le mercredi soir, quand il y a église, quand tu demandes témoignage, c'est comme si que Dieu n'a pas donné de souffle de vie aux membres. Parce que avec le souffle de vie seulement Dieu m'a donné, je peux témoigner seulement. Donc les gens ont peur de témoigner parce qu'ils ne veulent pas que les membres d'église sachent leur situation. Parce que si les membres, dans leur tête, si elle ou il sait que je passe par cette situation-là, il va raconter ou elle va raconter ma situation. Et lorsqu'on se met dans cette situation-là, on ne peut plus témoigner pour Dieu. Moi, je suis désolé, je m'en fais de ce que les gens vont penser de moi. Dieu m'a délivré, Dieu m'a soulagé, je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'en témoignant, non seulement on fait du bien aux autres, mais on fait du bien à soi-même. On se sent tellement bien apaisé parce que c'est une dette de ne pas témoigner ce que Dieu a fait pour nous. C'est une dette quand Dieu nous a délivrés d'une situation et on ne témoigne pas pour encourager les autres, c'est une dette qu'on a envers Dieu. Donc, en tant que créature de Dieu, quand Dieu nous a délivrés d'une situation, nous avons l'obligation, moi je dis ça, nous avons l'obligation de dire aux autres, de témoigner que Dieu m'a sorti d'une situation très difficile. En plus, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, quand les gens vont me dire qu'ils sont timides,
excusez-moi, Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, il faut... En fait c'est Satan qui met dans notre tête, mais non, tu es timide. Non, mais en fait, lorsqu'on vit Dieu totalement, on vit Dieu. On se lâche pour témoigner les bienfaits de Dieu. En fait, c'est qu'une bonne gestion de notre vie, c'est de fixer nos regards sur le gestionnaire par excellence, c'est Jésus. Mais je pense que c'est lui seul qui peut accomplir en nous ce désir, ce dont nous avons besoin, d'être un bon gestionnaire. Voilà. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le témoignage. Moi, j'inviterais chaque personne dans son foyer à commencer par juste se rassembler avec les enfants pour passer du temps ensemble et parler dans la semaine. Ensuite, on verra. On verra tous qu'il y a des petites choses qui vont se greffer parce que même l'enfant va dire, mais tu sais, à son ami qui va lui raconter un problème, mais à la maison, on va prier pour toi. Et ça, c'est déjà un témoignage extraordinaire. Au fait, moi, je ne suis pas forcément pour que les gens puissent témoigner en public de leur vie, c'est parce que c'est vrai que les gens aiment regarder la vie des autres. C'est vrai, il faut le dire. Des voyeurs. Mais le fait de pouvoir peut-être créer un espace où je peux anonymement raconter mon expérience sans qu'on puisse savoir que c'est moi, finalement, que j'ai été guérie du sida, j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai le sida. Mais je peux, d'une manière anonyme, l'écrire, je ne suis pas dans un livre, et que les gens ne pourront pas savoir que c'est moi. Parce que le mal. Mais comment témoigner? Et j'ai remarqué que le témoignage, au fait, ça vient au-delà de nous-mêmes. Parce que dans ton travail, admettons que personne de ton église sait que tu as un problème, et que tu l'as gardé pour toi, mais que, je ne sais pas, tu as appelé ta sœur, on a prié ensemble, etc. Et que dans ton travail, les gens ont vu une transformation, que tu étais malade et que les gens ont vu que tu as été guéri, ils savent que tu es chrétien, les gens, même ça va être un témoignage pour eux. Donc finalement, comme nous sommes ouverts aux autres, parce que nous ne devons pas nous masturber, et quand je parle de masturbation, c'est-à-dire qu'on garde tout pour nous et on est en train de témoigner entre nous, mais au fait, il faut s'extérioriser et voir l'influence que moi je vais pouvoir avoir sur tous les gens qui sont autour et pas seulement à l'église en fait, et surtout pas à l'église parce que c'est pas grave, ils en ont pas besoin. Mais par contre, l'autre qui connaît pas Dieu, c'est une manière de parler pour dire que nous sommes ensemble tout le temps, c'est vrai, mais on doit voir aussi l'importance que ça va avoir pour l'autre qui va expérimenter Dieu à mon contact. Alors, si je commence par créer juste une petite cellule avec ma famille, c'est déjà un grand pas. Et je vais moi-même en tirer des bénédictions, et c'est pour ça que le culte de famille est là. Mais on n'est pas obligé de faire le culte le matin, on peut décider de faire un culte une fois par semaine, mais de passer de ce moment en famille, parce que la famille, c'est la première église. Et puis ensuite, il y aura des amis, puis il y aura le cousin, puis il y aura l'étranger, puis il y aura le voisin il va dire, ouais, tu sais voisine, je me sens pas bien, tout ça. Et je vais vous raconter une expérience. C'est ma mère elle faisait des études bibliques avec des gens d'une même famille. Et eux, ils ont une voisine. Un jour, la voisine est venue. Et puis finalement, ils ont prié pour la voisine. Donc la voisine revient, et elle revient, et elle revient. Elle cherchait un mari, elle en a trouvé un. Et au final, les bénédictions se sont répandues à travers la famille, des familles, des familles, des familles. Et le voisinage. Donc, il suffit de 2 personnes qui sont réunies pour que le Seigneur puisse agir. Amen. Et dans ce que tu dis, c'est comme une pierre lorsqu'on lance la pierre dans l'eau, les éclaboussures, les bénédictions ne sont pas calculables, elles sont immenses. Et ce qu'on disait, l'importance de la confiance. Lorsqu'on a un enfant, on a expérimenté lorsqu'on est enfant, notre Père nous envoie en l'air et on redescend. On a une assurance qui va nous récupérer. Oui ou non? Sinon, on n'aurait jamais accepté. Papa, moi, on n'aurait jamais accepté. L'enfant n'aurait jamais accepté. Et c'est pareil dans la vie. Il y a des hauts débats, nous sommes bousculés, lancés, mais nous savons que nous avons un sauveur qui nous aime et qui va toujours nous récupérer. Et nous acceptons d'être ballottés, puisque c'est le lot, mais nous sommes forts, je dirais, dans ce ballotage-là, parce que nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu. Et oui, je voulais ajouter à tout ça, et par rapport à ce que Rebecca disait, que la gestion chrétienne de la vie efficace aussi, c'est une gestion chrétienne qui parle. C'est pas une gestion chrétienne qui est muette,
C'est une gestion chrétienne qui parle non seulement à moi, non seulement aux frères et sœurs qui m'entourent, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur. Puisque la gestion chrétienne de la vie doit toujours servir pour l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est l'œuvre de l'évangélisation. C'est le message qu'on nous a donné à transmettre. Donc, quand les gens me regardent, il faut que les gens se posent des questions. Pas de mauvaises questions, hein. Il faut que les gens se posent les bonnes questions. Mais comment ça se fait? Il y a ceci, mais toujours en train de sourire, toujours de l'énergie, toujours. Il faut que les gens se posent, il faut qu'ils s'interrogent, il faut qu'ils soient curieux. Il faut pas que je passe, il faut pas que je sois transparent dans une société. N'oublie pas ton idée. Vous remarquez bien que les gens s'attachent plus facilement aux gens souriants, les gens accueillants, que les gens qui ont un visage refermé, triste. Nous sommes comme ça. Nous allons plus vers ces personnes-là. Oui. Alors après, il ne faut pas être non plus se voiler la face. On passe par des moments difficiles et tout, etc. Ce qui va être important, c'est que l'expérience que nous faisons avec Dieu tous les jours fait en sorte qu'en fait, malgré les moments difficiles, et même s'il y a des moments où on est triste, on est un peu déprimé, etc., ça ne va pas durer longtemps parce que finalement, nous avons confiance, nous savons en qui nous avons confiance et nous sommes en train de vivre une expérience avec Dieu. Alors, ça aura un impact, et en fait, ça donne un contre-message où finalement, aujourd'hui, on véhicule beaucoup de messages déprimants où finalement, quand il n'y a pas de solution, il n'y aura jamais de solution. Mais le truc, c'est qu'en ayant confiance à Dieu, on envoie un contre-message pour dire aux gens, il y a de l'espoir, il y a la possibilité de s'en sortir. Et même si on ne s'en sort pas, il est possible d'être heureux, même dans les difficultés à travers lesquelles nous passons. Et pour compléter ce que tu dis, ne pas avoir peur que Dieu met toujours des personnes sur notre chemin. Que ce soit, ça peut être parce qu'il sait que nous vivons dans le péché, que nous avons des difficultés et que nous passerons par des états dépressifs. Des fois, il met un psychologue, des médecins. Et des fois, nous refusons d'aller vers... Alors que Dieu nous dit, sont là, et ces personnes, des fois, sont là pour nous soulager, pour nous sortir de situations difficiles. Nous avons besoin de l'aide, j'ai besoin de Rebecca, j'ai besoin de Mathilde pour pouvoir sortir. Il ne faut pas que nous ayons peur d'aller voir des spécialistes pour pouvoir parler et pouvoir se sortir, parce que Dieu m'aide toujours. C'est pas parce que j'ai ma relation avec Dieu, dire que Dieu va résoudre mes problèmes. C'est Dieu qui va descendre pour il va descendre et puis non, il met des fois, et des fois nous ne voyons pas la personne qui est à côté de nous pour pouvoir nous en sortir. Oui. Alors je voulais continuer mon idée en disant que effectivement, pourquoi je parle de l'influence des autres? J'ai expérimenté une fois quelque chose, mais ça m'a marqué et je me suis dit, mais ça c'est un message. Dernièrement, donc, une de nos connaissances a perdu sa maman et tout ça. Et chose inattendue, elle s'est habillée en blanc. Elle était tout de blanc vêtue. Et ça m'a marqué. Pourquoi ça m'a marqué? Puisque dans sa tenue, on voyait de l'espérance. Amen. Wow. J'ai trouvé que c'était une expérience formidable. Pour peut-être certaines personnes, c'était peut-être choquant. Pourquoi? Parce que bon, deuil égale noir, égale machin. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Pourtant, c'est quelqu'un de proche. Mais j'ai trouvé, et moi, je l'ai félicité. Pourquoi? Parce que pour moi, en tout cas, ça a été un témoignage. Parce qu'on dit tout le temps, oui, on a de l'expérience et tout ça, et pourtant, c'est toujours... Et le fait déjà de la tenue du blanc, on voit qu'il y a une espérance. Et je pense que même, on parle des difficultés, on peut avoir des difficultés, mais même à travers les difficultés, je peux témoigner pour Christ. Et c'est pour ça qu'il est important, mais d'une importance capitale, que nous ayons une relation constante, continuelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le thermomètre de notre vie, ça varie. Et lorsque nous serons au plus bas, de toute façon, nous ne serons jamais plus bas que ce que Dieu a prévu. Ça, c'est sûr, premièrement. Deuxièmement, ça ne reste pas bas tout le temps. Et avec Dieu, le bonheur est là. Pourquoi? Parce que nous avons, plus nous fréquentons Dieu, plus nous comprenons ce qu'il a pour nous. Plus notre espérance s'ancre et plus notre espoir grandit et plus notre foi devient
notre énergie, voilà, notre source d'énergie. Parce qu'on comprend qu'avec Dieu, il n'y a pas de raison d'être constamment déprimé, triste, malheureux. Enfin, de ne pas attirer les autres. Puisque nous sommes là pour attirer les autres. Et il faut que nous comprenions que pour les attirer, il faut qu'on soit différent d'eux. Si on leur ressemble, on n'aura aucun intérêt pour eux. Et donc, aucun intérêt pour la mission. Il faut qu'on soit clair. Oui, alors Mathis, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Ouais, c'est bien. En fait, c'est que souvent, il y a certaines choses que nous ignorons. Oui, c'est bien, je suis d'accord, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire et à tout temps, voilà. Mais c'est que souvent, nous ignorons que Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné des capacités, que Dieu a mis des personnes sur nos routes et que nous attendons à lui qui va venir exactement en personne pour faire telle ou telle chose pour nous. Non. Il faut penser à utiliser les moyens, voilà, les ressources. Et Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des dons et nous devons les utiliser. Et c'est tout ça la gestion chrétienne. Nous devons nous mettre au service des autres par rapport à la parole de Dieu. Et nos talents doivent servir. Nous avons tous reçu au moins un talent. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Les autres doivent en bénéficier, quels que soient les moyens. Et rapidement, je voudrais rappeler, puisque nous arrivons à notre dernière étude et le temps est déjà terminé, mais nous voulons prendre 2-3 minutes pour pouvoir vraiment conclure ce sujet sur la gestion chrétienne de la vie. En fait, je voulais dire quelque chose par rapport aux résultats de l'économie. En fait, si on pratique vraiment ce que parce que ça fait quelques semaines qu'on lit, qu'on dit qu'il faut pratiquer, qu'il faut... Mais si on pratique vraiment la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, on fait ce que Dieu nous demande. Donc les résultats, on a un résultat qui est la vie éternelle. Donc il faut qu'on commence dès à présent, dès aujourd'hui, chers amis auditeurs, à mettre en pratique, et moi-même, à mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir le résultat qui est la vie éternelle. Oui, David, pour conclure. La façon dont nous vivons est un acte d'adoration envers Dieu. La façon dont... et donc on a abordé énormément de sujets ce trimestre. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la gestion de la vie chrétienne se résume à l'adoration que nous portons à Dieu en reconnaissance à ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il nous donne, et la façon dont nous lui remettons, soit par notre temps, notre argent, les capacités que nous avons à mettre au service de l'autre, c'est un acte d'adoration que nous avons en permanence et qui justement témoigne non seulement autour de nous, mais à l'univers entier de l'amour de Dieu, et cela perdurera maintenant et pour toujours. Et je vous laisse avec cette réflexion, tout comme la lune reflète la lumière du soleil, les chrétiens que nous sommes doivent refléter l'amour de Dieu par leurs pensées, leurs paroles et leurs actes. Élément indispensable. L'heure est venue de nous fixer des objectifs et d'exécuter notre plan pour sauver le plus de gens possible. Notre devise à la fin de ce trimestre doit être « Mon Dieu, aide-moi à en sauver un de plus ». C'était votre émission Coffre aux idées.